Louange à Allah, le Créateur de toutes choses, et que la prière et la paix soient sur celui qui a été envoyé en miséricorde pour les âmes perdues, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons bénis. Seigneur, élargis ma poitrine pour pouvoir supporter l'insupportable, facilite ma tâche et dénoue le nœud de ma langue afin que mes paroles soient comprises. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et que la paix soit bénie. Cette conférence profitera à ceux qui se sont spécialisés dans l'étude des signes de la fin des temps. Il leur servira de référence pour déduire les preuves du complot qui se trame dans les coulisses de la franc-maçonnerie dans le plus grand secret. Cette étude accélérée combine la réconciliation des preuves historiques et géographiques avec les signes cosmiques que Allah, le créateur de toutes choses, a placés sur Terre comme un signe majeur pour révéler la grande conspiration. Je vais vous révéler l'un des plus grands secrets de la franc-maçonnerie et la raison pour laquelle elle dissimule la vérité sur les soucoupes volantes et les extraterrestres. Ce secret n'est connu que par quelques francs-maçons du haut rang dans les loges, qui ont été soumis à maintes reprises à des tests de loyauté absolue par les démons, avant qu'il ne leur soit révélé. Ce secret n'est connu que de ceux qui ont le grade templier, et aucun membre d'un grade inférieur à ce grade, dans les loges maçonniques, n'en sera informé. Cette conférence scientifique s'intitule « Le secret interdit aux débutants pour éviter la fuite des participants ». Avec la bénédiction d'Allah, commençons. Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de l'empire de Baphomet? Si vous n'en savez rien, écoutez un bref résumé de ce célèbre roman, puis nous entrons dans les détails. Définition de l'histoire et de ses événements. L'empire de Baphomet est un roman historique alternatif. Écrit par le célèbre auteur Pierre Barbet, l'histoire se déroule dans un monde parallèle où les croisades ont connu un succès inattendu, menant la domination du monde par les Templiers. Le récit de l'histoire. En octobre 1118, à côté de Troie, un vaisseau spatial s'écrasa non loin du chevalier Hugues de Pins. Le chevalier s'approcha de ce qu'il a pris pour une grosse pierre tombant du ciel et se retrouva face à face avec un extraterrestre qu'il a pris pour un démon. La créature, qui demanda à être appelée Baphomet, réussit à convaincre Hugues qu'il n'était pas un démon et conclut un marché avec lui. Si Hugues accepte de créer l'ordre des Templiers et souhaitait établir un empire chrétien en Orient, Baphomet l'aiderait en lui fournissant des armes incroyablement puissantes qui lui permettraient d'écraser ses ennemis. Ces armes étaient en réalité des bombes nucléaires miniatures. Le chevalier Hugues ignorait que la véritable intention de Baphomet était de consolider son propre contrôle sur la Terre dans un futur proche. Mes chers frères et sœurs, ce que vous deviez savoir sur les personnages du roman de l'Empire de Baphomet, c'est que ce sont des personnages qui existent dans notre histoire réelle. Prenons comme exemple le personnage principal de l'histoire. Hugues de Pins, qui est l'un des plus grands personnages chez les Templiers, car c'est le fondateur de cet ordre dans notre monde réel. L'histoire nous rapporte que Hugues de Pins est né le 9 février 1070 en Champagne, en France. Il fonda l'ordre du Temple en 1118 et en fut le premier grand maître. Il était issu des comtes de Champagne et possédait le château de Bannes situé entre Méry-sur-Seine et Troyes. Il s'installa à Jérusalem avec ses 8 compagnons afin de la défendre des musulmans. Et il est mort le 24 mai 1136 à Jérusalem à l'âge de 66 ans, avec un petit décalage chez certains historiens. Le roman fictif de l'Empire de Baphomet
contient non seulement des personnages réels, mais contient également les noms des lieux réels qui existent sur Terre, comme le village de côté de Troie, l'endroit où le vaisseau spatial s'est écrasé, et où a eu lieu la rencontre entre Baphomet le démon et le chevalier Hugues de Pise. On va vérifier où se trouve cette région et on va la localiser sur la carte. C'est ici que Baphomet rencontra le chevalier, selon le roman alternatif. Et on va mettre le mot alternatif entre parenthèses. On va y revenir après, car c'est très important pour comprendre la grande conspiration. Et c'est là que Baphomet a réussi à convaincre le chevalier qu'il n'était pas un démon. Hugues de Pise, avec sa croyance et sa certitude que sa religion était vraie, s'est posé la grande question. Et est-ce que Satan appellerait à la véritable religion? Bien sûr que non. Mais Baphomet savait la vérité. Il savait que sa religion était détournée par ses faussaires. Et il savait que la religion admise par le véritable créateur, c'est l'islam. Bien sûr, avec tous les prophètes qu'il a envoyés sans exception. Même Jésus lui-même, il a appelé à l'islam. Et c'est par cette ruse que Baphomet a convaincu le chevalier Hugues qu'il n'était pas un démon. Car le véritable but de Satan, c'est de détruire la véritable religion. Et c'est pour ça qu'il a accepté à aider Hugues à bâtir l'ordre des Templiers pour combattre les musulmans en Orient. Mes chers frères et sœurs, cette histoire alternative est très étrange, n'est-ce pas? Parce qu'elle met en scène des personnages réels comme Hugues de Pise, le premier fondateur de l'ordre des Templiers, et qu'elle évoque des lieux réels comme à côté de Troyes en France. Et bien sûr avec des dates d'événements réels qui coïncident avec les événements historiques survenus dans notre réalité. Mais le reste de l'histoire, et pour l'instant, est un roman fantasy. Quand on parle de la chute du vaisseau spatial de Baphomet et de sa rencontre avec le chevalier Hugues de Pise, c'est de la pure fantaisie pour certains. Et si on arrive à trouver des preuves tangibles et scientifiques que cette rencontre a eu réellement lieu, l'histoire de l'empire de Baphomet va passer d'un roman de fantaisie alternative issu d'un univers parallèle à une histoire qui raconte notre véritable réalité avec toute honnêteté. Car c'est la seule partie qui manque pour que cette histoire devienne vraie. Et avec l'aide d'Allah, je vais vous apporter les preuves manquantes aux événements de ce roman. La rencontre de Baphomet, le démon, avec le chevalier Hugues de Pise, premier fondateur de l'ordre Templier. Cette preuve renforcera votre certitude sur 2 points. Le premier point est que la connaissance divine révélée par Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, à son serviteur, est vraie et non une fausse déclaration. Et le deuxième point, que la rencontre de Baphomet et de Hugues de Pise a bien eu lieu près de Troie, exactement comme le roman de l'empire de Baphomet le cite. La preuve que je vais vous présenter n'est pas loin. Elle se trouve précisément près de Troie. Êtes-vous prêts pour la surprise, mes frères et sœurs? Car la preuve, elle était sous vos yeux depuis le début de la conférence. Le démon Baphomet est dessiné avec les signes cosmiques devant la région à côté de Troie. Et je vais maintenant vous montrer les détails. La tête de Baphomet regarde vers la région côté de Troie. Voici ses cornes, ses yeux et sa bouche. Et il n'y a pas que la tête, car tout son corps est dessiné avec les signes cosmiques avec le moindre détail. Et ce n'est pas un mythe que le démon Baphomet, il a la tête d'une chèvre. C'est vrai, et ce n'est pas de la fantaisie.
Maintenant, si on veut parler pourquoi les ovnis survolent les sites nucléaires, et c'est parce que c'est leur technologie en fait. Et pourquoi il y a eu certains incidents de la désactivation de certains silos nucléaires. Parce que cette connaissance et cette technologie, c'est la leur. Bien sûr, sans parler du fameux caducée, car selon le roman de l'Empire de Baphomet, la technologie nucléaire a été donnée aux Templiers par ce démon. C'est ce démon-là que vénèrent la franc-maçonnerie et les Templiers, et c'est le même démon qui exerce son pouvoir sur la planète maintenant, de nos jours. Ça, bien sûr, selon le roman alternatif de l'Empire de Baphomet. Parlons maintenant de cette histoire. Le roman alternatif de l'Empire de Baphomet, en réalité, n'est qu'une histoire initiatique de 33e degré, car à chaque degré d'apprentissage, le grand maître dans la loge franc-maçonnique vous demande de remplacer vos informations avec d'autres informations. Et c'est pour ça que, dans sa définition, c'est un roman alternatif d'un monde parallèle au nôtre. Il faut juste changer le mot parallèle avec le nôtre. Et alternatif, il faut changer les informations qu'on est en train de vivre avec le mensonge de nos gouvernements et le secret de la franc-maçonnerie. Avez-vous maintenant compris pourquoi le complot des soucoupes volantes est le secret qui rôde sur les extraterrestres? Car le jour où ils vont se dévoiler à l'humanité, ça va être d'une manière massive. Ça va être un événement mondial. En fait, le but derrière ce complot, qui concerne les extraterrestres et les ovnis, le but c'est de abattre plusieurs religions en même temps. Et peu de gens arriveront à comprendre ce qui se passe. Car les démons et les djinns ont toujours vécu avec nous sur Terre. Et ça, depuis l'aube des temps. Ils ont préparé leur complot avec une poignée de sataniques sous le drapeau de la franc-maçonnerie, qui nous ont menti en gardant ce secret derrière leur poste d'élite mondiale. Et même si certains chercheurs travaillent sur le programme de divulgation jour et nuit, vous rêvez en fait. Ils ne vont jamais vous montrer ni un corps, ni un vaisseau. Car le jour où ils vont vous montrer, vous allez comprendre. Surtout les croyants. Les croyants, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que les démons, ils vont sortir le grand jeu. C'est clair et net. Et c'est pour ça, le secret va régner sur ce sujet jusqu'à la fin. Jusqu'au jour où ils vont se dévoiler massivement à toute la planète. Ou vous croyez que les scénaristes d'Hollywood, ils ont ramené leur scénario de nulle part? Non. Il y a une grande partie de vérité derrière. Et comme je vous ai montré un exemple, l'histoire de l'Empire de Baphomet, ce n'était qu'un roman qui racontait la véritable histoire. Alors imaginez un peu ce qu'on va vivre dans les années à venir. Qu'Allah soit avec vous où que vous soyez et que la paix soit avec vous.